Une option a été ajoutée au cycle de surfaçage pour reconnaître automatiquement la forme du brut en cours de traitement et créer un parcours d'outils optimisé pour cette forme. Grâce à ce paramètre, l'interface est simplifiée, définissant automatiquement le dépassement, l'entrée et le dégagement de l'outil. De plus, la profondeur de départ, le plan de retrait et la profondeur incrémentale sont calculés directement à partir de la taille du brut. Voici un exemple. Sur cette pièce, on veut surfacer le haut en fonction de la forme du brut. On peut tout simplement sélectionner la surface supérieure, créer une séquence automatique et appliquer une opération. On peut voir dans cette opération que la gestion du brut est activée. La direction de dépassement et la valeur sont déterminées automatiquement grâce au recouvrement spécifié. La profondeur incrémentale, le retrait ainsi que la profondeur initiale sont tous calculés automatiquement. L'entrée et le dégagement de l'outil sont automatiquement appliqués pour rester à 3 mm de distance de la pièce. On s'aperçoit que les passes incrémentales initiales sont optimisées pour la découpe et le temps de cycle, alors que le dernier parcours associe le dégagement à la qualité de surface. La gestion du brut permet de créer des séquences de surfaçage très facilement. Ici, on peut appliquer des opérations même quand il y a un trou dans la pièce. Sélectionnons cette face et créons une séquence auto qui va déterminer l'orientation de l'outil et la référence de hauteur en Z. Appliquons ensuite l'opération. À présent, sélectionnons les faces latérales de la pièce et créons une séquence auto. Appliquons la dernière opération. Nous avons choisi l'angle de coupe optimal. Cet angle sera réévalué pour chaque profondeur incrémentale.